Ok, donc bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vous donne 4 conseils pour améliorer votre vie. Peut-être que vous les connaissez déjà, mais je vais dire les choses à ma manière et on ne sait jamais, parfois entendre les bons mots dits au bon moment, de la bonne manière, par la bonne personne, ça peut faire la différence. Donc 3, 2, 1, on est parti. Entoure-toi des bonnes personnes. Je pense que beaucoup de personnes parmi vous connaissent la phrase qui disent « Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». Et cette phrase, elle est totalement réelle. Comprends que si tu traînes beaucoup avec des personnes qui sont feignantes, tu vas finir par être feignant. Si tu traînes beaucoup avec des gens heureux, tu vas être heureux. Et si tu fréquentes des personnes qui sont tristes, qui sont malheureuses, tu finiras également malheureux. Maintenant, je vous mets dans une situation toute simple pour vous montrer à quel point c'est flagrant. Si tu vas sur un festival avec des amis qui savent s'amuser, qui sont très fêtards, tu vas sûrement passer un des meilleurs festivals de toute ta vie. Alors que si tu vas dans ce même festival avec des amis qui s'amusent moyennement, qui sont un peu sur la réserve, alors que toi, tu as une tendance à aimer faire le fou, il y aura selon moi 2 solutions possibles. Soit tu vas aller avec tes amis, puis tu vas commencer un petit peu à t'éloigner d'eux et puis aller voir un petit peu les autres gens qui sont là, aller faire le fou à droite à gauche, aller voir un petit peu tout le monde et connecter avec les gens et kiffer ton festival. Et dans ce cas, c'est parfait. Soit tu vas justement aller avec tes potes, rester avec tes potes qui sont un petit peu sur la réserve, et puis finalement, en fait, tu vas clairement rester sur ta faim. Tu vas avoir une sensation d'inachevé et tu vas avoir l'impression de ne pas avoir vécu le festival comme tu aurais pu et comme tu aurais dû le vivre. Et là, tu vois, je parle d'un festival pour que ça soit flagrant. Mais vraiment, c'est hyper important de comprendre que les personnes que tu fréquentes te contaminent de leur façon de penser, de leur manière d'être, etc., etc. Donc, si tu traînes avec des personnes qui sont plutôt intelligentes, et bien toi aussi tu vas finir par devenir peut-être intelligent et tu vas voir que peut-être qu'ils ont beaucoup de culture générale que tu n'as pas et peut-être que tu vas vivre un petit syndrome d'infériorité, ok? Et du coup tu vas commencer à lire des bouquins, faire des recherches sur plein de sujets différents parce que tu auras envie de devenir aussi malin ou avoir l'air aussi malin que ces personnes. Ce qui peut être bon pour toi. Mais inversement, tu pourrais aussi traîner avec des personnes, tu vois, qui sont très fermées d'esprit, qui critiquent tout ce qu'ils voient, et finalement, à force de traîner avec elles, toi aussi tu vas commencer à critiquer facilement et rigoler de tout ce que tu vois, au lieu justement de chercher à avancer, progresser, mûrir, grandir, etc., etc., et avoir de nouvelles idées. Donc, fais attention à tes fréquentations, parce que ça peut déterminer une partie de tes choix, et donc, ça peut déterminer une partie de ton avenir. J'ai pas dit d'arrêter les réseaux sociaux, j'ai dit de les limiter. Aujourd'hui, il y a 2 façons d'utiliser les réseaux sociaux. C'est soit tu es créateur, soit tu es consommateur. Si tu es créateur, tant mieux, car grâce à ça, peut-être que tu es en train d'apporter du divertissement aux gens. Peut-être que tu aides les gens via tes vidéos. Peut-être que tu es aussi en train d'essayer de te faire repérer pour des rôles au cinéma, ou peut-être que tu veux te faire repérer parce que tu as un talent particulier. Et ça, je ne peux que l'encourager. Par contre, si tu es consommateur, le mieux serait évidemment d'arrêter les réseaux sociaux. Mais je sais que pour la plupart des gens, surtout la nouvelle génération, ça risque d'être très difficile, voire trop difficile. Donc le conseil serait plutôt de limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Sauf pour TikTok. Ça, ce n'est pas à limiter, c'est clairement à arrêter. TikTok, on arrête, ok, on arrête, on bannit, ça dégage. Mais pour les autres réseaux sociaux, si vous arrivez à vous limiter, ce serait vraiment bien. Genre si tu arrives à en faire une demi-heure, pas plus par jour, ce serait vraiment un bon début. Et si vous y parvenez... Salut, désolé de te couper dans ton élan, mais si la vidéo te plaît, tu peux lâcher un petit like et t'abonner. En plus de ça, je fais plein de vidéos sur la motivation, le développement personnel, je parle d'entrepreneuriat, d'intelligence sociale et plein d'autres domaines que j'adore. Donc si un de ces domaines peut te plaire, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne. Sur ce, on reprend la vidéo. Je pense qu'au fur et à mesure, vous allez encore réduire car vous allez vraiment vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux moralement, votre état général va s'améliorer et même au niveau de l'esprit, vous allez sentir que votre cerveau sera beaucoup plus concentré et ce de manière bien plus facile. Et en plus de ça, vous allez aussi sentir que votre cerveau est plus disponible. C'est-à-dire que après une journée d'école ou de taf, quand tu as fini ta journée, généralement tu es fatigué parce que tu sais, tu es un petit peu fatigué et tout, voilà, c'est chiant et tu te dis bon, j'ai pas envie de lire ou de faire autre chose, je préfère largement aller sur mon téléphone. Mais si mentalement ton but, tu sais que c'est vraiment de faire moins de réseaux sociaux mais aussi moins de téléphone,
tu vas vite voir qu'en fait ton cerveau il va s'ennuyer et il va se dire bon bah faut faire autre chose. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à travailler sur tes projets ou commencer à lire des bouquins que tu voulais lire mais que soi-disant tu n'avais pas le temps. Et tu vas voir, c'est assez fascinant parce qu'en fait on pense qu'on est fatigué mais quand on n'a rien à faire, le cerveau est prêt à tout pour ne pas s'ennuyer. Et ce qui est bien aussi dans le fait de limiter le téléphone et les réseaux, c'est que forcément vous allez être confronté dans votre vie à des moments où vous allez vous ennuyer. Et donc, au lieu de faire du téléphone, et peut-être que dans cette situation, vous n'aurez pas de livre sur vous, eh bien, vous allez commencer à cogiter. Vous allez commencer à réfléchir sur absolument tout. En fait, vous allez faire le point sur votre vie. Sur vos envies, sur le futur, le passé, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, où vous en êtes en général, et vous allez réfléchir à plein de choses, et ça c'est vraiment bien. Et c'est dans ces moments-là qu'on devient lucide sur plein de choses, qu'on trouve des idées, et tout simplement qu'on se reconnecte avec soi-même. En plus de ça, rappelez-vous et réfléchissez sur le fait, non pas qu'on va mourir un jour, mais dites-vous bien qu'à chaque instant qui passe, vous êtes en train de mourir. Il y a des petites cellules dans votre corps qui sont en train de mourir. Donc, vous n'avez en réalité absolument pas de temps à perdre sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien pour arrêter les réseaux sociaux, c'est de se dire, je vais aller sur les réseaux sociaux, mais uniquement via mon ordinateur. Comme ça, tu supprimes toutes les applications de réseaux sociaux sur ton téléphone, et puisque tu ne peux pas trimballer ton ordinateur partout avec toi, dans tous les cas, tu seras moins sur les réseaux sociaux de manière générale. Et ça, c'est cool. Et sinon, pour les personnes les plus addictes d'entre vous, moi, ce que je pourrais vous conseiller au niveau des réseaux sociaux, c'est de consommer du contenu, mais qui peut vous être utile. Genre moi par exemple, tu vois, si tu vas regarder mon mur Instagram, tu verras pas voilà des meufs à poil ou plein de choses à acheter, etc., etc. Tu verras surtout des choses qui me correspondent et qui reflètent ma personne en fait. Voilà, mon mur Instagram, généralement, c'est quoi? C'est des trucs de boxe, des trucs de sport, des trucs de motivation. There's no fight without me. There's no real championship fight without me. Because you know why? Because after I kick Stewart ass and give him a slow beating, nearly death, I'm going to take whoever to win after that, the Holyfield Douglas fight. Peut-être des bouquins, et dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Après, évidemment, tu auras quelques trucs d'humour, mais l'ensemble des choses, je viens de le dire, c'est des choses qui me correspondent et qui, plus ou moins, m'aident à avancer. Après, ça reste des publications Instagram, donc ça reste les réseaux sociaux, donc oui, c'est bien à regarder de temps en temps, mais moi, c'est pareil, je me limite énormément parce que j'estime que... j'ai pas envie de passer tout mon temps sur les réseaux et j'aime bien quand mon cerveau il est frais et disponible pour faire des choses plus productives pour moi. De toute manière, je vous ferai une vidéo d'ici quelques temps sur pourquoi arrêter le téléphone et qu'est-ce que ça peut apporter. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait mon expérience là-dessus. C'était vraiment bien, donc je ferai une vidéo là-dessus. Restez connectés.